Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler, encore une fois ce mois-ci, j'en suis désolée, des sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les animés pour le mois de juillet. Du coup, ça sera la deuxième partie de ce mois-ci parce qu'il y a déjà eu une version des sorties animées pour tout ce qui concernait les films d'animation, ce qu'ils appellent les inconnus, les ONA, les OAV, etc. Et là, c'est vraiment sur tout le reste, en fait, concrètement. Donc, si vous avez le temps et que vous avez rien d'autre à faire, je vous laisse avec la suite. Je dis ça parce que il y a plus d'une trentaine d'animés que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, comment vous dire que je pense que j'aurai bien besoin de boire. Donc, préparez-vous. Il y a des animés qui n'ont pas encore de date de sortie au moment où je tourne, sachant que je tourne le vendredi 16 juin et que cette vidéo doit sortir le mardi 20 juin. Donc comment vous dire que j'essaie de retarder le plus tard possible afin d'avoir le plus d'informations, mais comme d'habitude quand je fais le montage, j'essaie de mettre au niveau de l'écran un peu de partout autour de moi, le plus d'indices possible, enfin le plus de choses possibles en tout cas que moi j'ai trouvé. Au mois de juillet, il y a la saison 2 de Spy Room. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, ça raconte l'histoire de jeunes filles qui sont un petit peu les risées de leur école d'espions et qui vont être recrutées par un espion qui est vraiment un des meilleurs, voire le meilleur espion du monde, pour une mission un petit peu spéciale, où franchement, personne ne pense qu'ils vont réussir cette mission, même pas les jeunes filles. Elles ont chacune quelque chose de spécial, qui font que c'est pour ça que le meilleur espion du monde les a choisies. Elles ont toutes un talent spécifique lié à quelque chose de spécifique, donc qui pourrait lui être utile pour la mission complètement impossible qu'il veut tenter. Je vous spoile pas en disant ce qui se passe dans la saison 1, et en gros, il va toutes les ramener dans une maison, et il va leur demander, tout simplement, d'essayer, pas de le tuer, mais de le piéger pour faire comme si en fait elle l'attaquait. Sauf que tout le long de la saison, on va se rendre compte qu'à chaque fois qu'elles essayent de le choper, de le tuer, de faire quelque chose, elles n'y arrivent jamais, c'est un epic fail à chaque fois. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 2. L'anime suivant, il s'agit de la 11e saison de Theatre of Darkness. Alors j'ai pas réussi à trouver grand chose là-dessus, mis à part que c'est quelque chose un petit peu style d'horreur. Si je ne dis pas de bêtises, ça raconte des histoires d'horreur. Le titre, c'est le théâtre de la noirceur, des ténèbres. Je saurais pas trop comment l'expliquer, enfin le traduire en tout cas. Après, j'avoue que c'est quand même un animé qui a l'air assez dark. J'ai pas réussi à trouver grand chose comme indice là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que ça raconte des choses qui ne sont pas forcément... Enfin, perso, c'est pas de mon goût à moi parce que j'aime pas tout ce qui est trucs d'horreur, les choses comme ça. Après, je sais pas si c'est horreur, si c'est gore, si c'est vraiment dark. Je sais pas à quel point, en tout cas, c'est de l'horreur. Mais bon, personnellement, ça ne me tente pas plus que ça. Après, comme d'habitude, si je trouve une bande-annonce, j'essaie de vous la mettre, mais je suis pas vraiment sûre de mon coup. Donc pour ceux qui ont déjà vu les 10 premières saisons, il y a une 11e qui sort au mois de juillet. Mais c'est tout ce que je peux dire parce que du coup, c'est tout ce que je sais. Donc voilà. Le 1er juillet, il y a la série animée Horimiya Pieces, comme vous le souhaitez, qui se trouve être la suite entre guillemets de Horimiya. Si j'ai bien compris, en fait dans Horimiya, je vais vous raconter le synopsis, mais dans Horimiya il y a un synopsis, et si j'ai bien compris, dans cet arc en tout cas, enfin dans cette saison, je sais pas trop, dans ce nouvel animé en gros, ça va raconter des histoires qui ne se sont pas passées dans le premier animé Horimiya. Qui nous raconte, donc pour ceux qui n'ont pas vu Horimiya, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se nomme Kyoko, qui apparemment n'a pas du tout le même caractère quand elle est chez elle et quand elle est à l'école. Quand elle est à l'école, elle est adorable, elle est très intelligente, elle fait vraiment des prouesses académiques, alors que quand elle est à la maison, elle fait tout à la place de ses parents parce qu'apparemment ses parents ne sont pas souvent à la maison, il faut qu'elle s'occupe et de tout ce qui se passe chez elle, donc le ménage, tout ce qu'il y a, les tâches à faire, etc. Mais il faut aussi qu'elle s'occupe de son petit frère. Du coup, avec tout ce qu'elle a à faire, elle n'arrive pas vraiment à se sociabiliser avec d'autres ados de son école. Et en parallèle, on va suivre aussi l'histoire de Izumi, qui est un jeune garçon qui apparemment on pense timide, qui a de grandes lunettes et des cheveux longs, qu'on nomme un otaku, donc une personne qui est très réservée, qui aime juste jouer, enfin ce genre de choses.
Et au final, on va se rendre compte qu'il ne l'est pas du tout. On ne dirait pas, mais en fait, c'est une personne hyper serviable, hyper gentille et qui apparemment a 9 piercings cachés le plus possible afin que personne ne s'en rende compte. C'est là que les deux protagonistes vont se rencontrer et on va voir au fur et à mesure de l'anime comment l'un va réagir avec l'autre et comment leur histoire, ou pas forcément, va démarrer. Toujours le 1er juillet, il y a le nouvel animé Jitsu wa Ore. Je vous mets le nom complet parce que concrètement, j'ai vraiment peur de... J'ai déjà un accent pourri de base, donc je me dis, je vais vous éviter le plus possible ce genre d'accent. Donc je vous mets comme d'habitude toutes les infos juste autour de moi, ça sera plus simple. Qui va nous raconter l'histoire de Haru, qui est un jeune homme, jeune garçon, je ne sais pas trop, qui va malheureusement décédé dans son monde et qui va se voir avoir la chance d'être réincarné dans un nouveau monde. Il va se retrouver dans le corps d'un bébé, mais pas n'importe quel bébé parce que c'est un bébé royal. Sauf que ses parents, apparemment, je ne sais pas comment, se disent qu'il n'a pas de compétences magiques et qu'en gros il ne sert à rien. Ils vont donc décider de l'abandonner. Sauf qu'au final, plus le temps va passer, je pense, plus il va se découvrir un potentiel de fou, concrètement, on va pas se mentir. Mais j'avoue que la royauté qui décide d'abandonner un bébé, tout ça parce qu'il n'a pas de potentiel magique, je trouve ça quand même un petit peu hard, même pour la royauté. Je veux bien que dans le monde de la royauté, ce soit un peu complexe, mais c'est la première fois que dans un animé, il y a la royauté qui abandonne leur gosse parce qu'il n'a pas de pouvoir magique, quoi. Enfin, je trouve ça complètement inadmissible, mais bon. Toujours le 1er juillet, il y a l'animé Atelier Risa. Mon chéri a joué à Atelier Risa, donc comment vous dire qu'il a hâte de pouvoir voir cet animé, voir ce que ça va donner, parce que au niveau des graphismes, en tout cas, d'après ce que moi j'ai vu et ce que vous êtes en train de voir en ce moment même, les graphismes sont vraiment beaux. J'ai hâte de voir ce dont ça va parler. Au niveau du synopsis, ça raconte l'histoire suivante. En gros, d'après ce que j'ai compris, ça va se focaliser donc sur Risa, mais principalement, il va y avoir des moments qui vont rappeler le jeu, mais ça va se passer aux prémices du jeu vidéo. Risa est une jeune fille très joviale et aussi très pétillante qui vit sur l'île de Kurken avec ses amis Tao et Lent. Ils ont fait apparemment les 4 coups ensemble tous les 3 et ont décidé, au moment en tout cas de l'animé, donc dans leur adolescence, d'avoir plus d'ambition et de vouloir traverser le monde pour connaître tout ce qu'il y a en dehors de son île. Parce que je pense qu'en même temps, au bout d'un moment, quand t'es sur une île, t'en as vite fait le tour. Même si tu fais les 400 coups avec tes potes, j'avoue qu'au bout d'un moment, au bout de quelques années, je pense qu'il y a plus grand chose à voir sur l'île, donc je pense que c'est un petit peu normal de vouloir s'évader un petit peu de cet endroit qu'elle a toujours connu pour connaître d'autres choses, tout simplement. Le premier endroit où ils vont atterrir, ça ne va pas se passer comme prévu, car ça va être le bordel. Concrètement, ils vont être sauvés par 2 personnes, donc Ampel, qui est un alchimiste hors pair, et Lila, une combattante hors pair. Donc, en fait, quand ils vont être secourus par ces 2 personnages, si j'ai bien compris, le groupe de Risa va décider d'essayer, en faisant le tour du monde et en accompagnant les 2 sauveurs, bien évidemment, de gagner en compétences. Et au niveau de l'alchimie, de vraiment essayer d'être au même niveau que Ampel, et au niveau du combat, de gagner aussi des compétences au niveau du combat pour égaler Lila. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'avoue que j'ai hâte de voir. Toujours le 1er juillet, il y a le nouvel animé My Teeny Senpai. Ça va nous raconter l'histoire de Shinozaki, qui est un employé de bureau, tout ce qu'il y a de plus banal, qui va être pris en charge et choyé par Shiori, une jeune femme extrêmement gentille et aimante. Il espère qu'elle ne fait pas ça à contre-cœur, que vraiment elle le fait parce qu'elle en a envie et pas parce qu'elle le doit. Sauf que plus il va la connaître, plus il va avoir des sentiments qui vont se développer, et le problème c'est qu'il va avoir du mal à les cacher. On va donc suivre les aventures de ce jeune homme qui va devoir gérer sa relation avec sa collègue dont il est en train de tomber amoureux tout simplement.
Le 2 juillet, il y a l'anime Genjitsu no Yohane. Il s'agit apparemment d'un spin-off de l'anime Love Live. On va suivre l'histoire de Tsuhima, qui est une jeune fille qui apparemment est atteinte d'une maladie, j'avoue que j'ai du mal à comprendre au niveau du synopsis, et qui va se découvrir un potentiel magique. Elle habite dans une ville portuaire entourée de montagnes, mais elle ne s'y sent pas du tout à sa place. Apparemment, elle se sent assez exclue dans cette ville et va décider que sa place est ailleurs, donc je suppose décider d'aller voyager afin de trouver sa réelle place. Mais j'avoue que cet animé me donne plutôt envie. Et je dis pas ça uniquement parce que quasiment tous mes animés sont en train de se terminer. Encore une fois, le 2 juillet, il y a la saison 2 de Mushoku Tensei. Pour ceux qui n'ont pas vu Mushoku Tensei, la saison 1, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vient d'une famille, le père c'est un combattant et la mère c'est une magicienne, qui va se découvrir à un potentiel assez élevé, qui va avoir de l'aide afin de perfectionner ses talents, sauf que ça va pas se passer comme prévu parce que il est extrêmement fort et qu'il va se rendre compte que en fait il va devoir aller dans une école spécialisée pour en fait découvrir son potentiel magique, où il va faire la rencontre de nouveaux personnages, de nouvelles amitiés qu'il va se créer, et malheureusement le fait qu'il soit si puissant, ça va aussi lui poser quelques problèmes parce qu'il va se rendre compte qu'au final c'est une bénédiction mais c'est aussi un fardeau, tout dépend de comment on utilise ses pouvoirs. On va voir au fur et à mesure les rencontres qu'il va faire, comment sa vie va évoluer et vraiment tout ce qui va se passer de son plus jeune âge dans la première saison à son adolescence, voire le début de l'âge adulte dans la saison 2. Donc franchement, j'ai hyper hâte. Le 3 juillet, il y a le nouvel animé Demon Lord and One Room Hero. Une décennie après avoir été vaincu, le roi démon se trouve réincarné. On va se rendre compte que le héros qui a terrassé le roi démon vit désormais dans une petite chambre toute salubre, tout seul. J'avoue que ça fait un peu de la peine. Et apparemment, je ne sais pas trop comment ça va se faire, mais ils vont devoir vivre ensemble, ou en tout cas se retrouver, sachant que le roi démon va être réincarné et qu'il va quasiment perdre toute la totalité de ses pouvoirs. Il lui en reste vraiment un chouïa. Comment ça va se passer entre le roi démon qui s'est fait vaincre et le héros qui 10 ans plus tard ressemble vraiment plus du tout à ce qu'il était 10 ans auparavant. J'avoue que ça peut être sympa à regarder. Toujours le 3 juillet, il y a l'anime Masamune-kun. Et comme d'hab, je vous mets le titre juste au-dessus. Il s'agit donc de la deuxième saison de Masamune-kun no Revenge. Et on va suivre, du coup, comme son nom l'indique, l'histoire de Masamune, qui est un jeune garçon qui apparemment veut se venger d'une certaine personne qui lui aurait fait la misère, si j'ai bien compris. Sauf que il va pendant des années tout faire pour atteindre son but, afin de pouvoir se venger déjà principalement. Alors je ne sais pas précisément ce que la personne lui a fait, mais vu comment il a la rage, pendant des années le gars il va tout faire pour... Je sais pas trop quoi faire précisément, mais en tout cas pour être peut-être plus fort, plus grand, plus stock, je sais pas du tout quel objectif précisément il cherche, mais en tout cas il va arriver à son but. Et au moment où il va arriver à avoir son goal, on va dire ça comme ça, il va être transféré au niveau de son école. Et malheureusement, le premier jour où il va être dans son nouvel établissement, il va se rendre compte que la personne qui l'a entre guillemets traumatisé et la personne en fait de qui il veut tout simplement se venger est dans cette nouvelle école. Sauf qu'apparemment, sa vengeance ne va pas se passer comme prévu. Donc je suppose que c'est une jeune fille qui lui a fait la misère et que quand il dit vouloir se venger, au final, je pense qu'il va plus tomber amoureux. Mais à voir. Le 3 juillet, il y a la saison 3 de Mononogatari. On va suivre l'histoire de Kunato, qui est un jeune garçon, je suppose, qui a vu tragiquement sa famille mourir par des... je vais appeler ça des esprits, ça sera plus simple. Et qui du coup a une haine, il voue une haine sans nom, et franchement je peux le comprendre, aux esprits, et donc il les déteste du plus profond de son cœur, il veut juste les buter en gros. Sauf que le grand-père de ce jeune homme va décider d'envoyer son petit-fils vivre avec une jeune fille qui vit en harmonie avec les esprits
et qui décide en fait de chasser les esprits qu'elle appelle renégats. Donc c'est ceux, je suppose, qui n'ont pas une bonne conduite. J'imagine à quel point ça va être compliqué pour le jeune homme de vivre avec une jeune fille, déjà de base, mais qui en plus vit en harmonie et qui est ami avec des esprits, sachant que lui n'a pas un bon vécu avec les esprits. Donc j'imagine que ça peut être pas top. Après j'imagine qu'ils vont quand même bien s'entendre, en tout cas je l'espère, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Toujours le 3 juillet, il y a le nouvel animé Okashina Tensei. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon noble qui est né dans un domaine pauvre, qui est censé devenir le prochain seigneur d'un domaine et qui se trouve avoir été dans une vie antérieure un confiseur qui adorait en fait son taf. Il va décider d'utiliser ses connaissances mais aussi de ruser et d'utiliser de son intelligence et de son amour pour les sucreries afin de pouvoir survivre dans un monde d'épée et de magie. Il va avoir un défi personnel en tant que jeune pâtissier, c'est tout simplement de faire sourire et de faire en sorte que les gens soient heureux avec ses confiseries. J'avoue que c'est un bel idéal, mais après à voir ce que ça va donner. Toujours le 3 juillet, il y a l'animé Yumemeru Danshi, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux de sa camarade de classe et qui est du genre très collant. Un peu trop apparemment. Elle ne lui dit pas spécialement... Alors, je ne sais pas si elle va le refouler à chaque fois ou pas, ou si elle va subir, mais en tout cas, il va au bout d'un moment se rendre compte que peut-être que elle ne l'aime pas autant, et va décider de prendre ses distances concernant la jeune fille. Et en fait, au moment où il va prendre ses distances, elle va se demander si en fait, tout simplement, le jeune garçon ne la détesterait pas parce que pour elle, en fait, c'est bizarre. Elle l'a toujours connu en étant un pot de colle et là, concrètement, il l'évite, il s'éloigne d'elle. Donc je pense qu'elle va penser qu'en fait, tout simplement, il la déteste alors que c'est pas du tout le cas. En fait, c'est un petit peu genre fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le 4 juillet, il y a l'animé Tsuki na Koga Megane. On va suivre l'histoire du jeune garçon qui se nomme Komura, qui va, avec une nouvelle année scolaire, être dans une nouvelle classe, avec des nouveaux camarades de classe, dans un nouvel environnement, avec des gens qu'il ne connaît pas forcément, et il va se rendre compte qu'en fait, il a une nouvelle camarade de classe qui est donc juste à son bureau à côté. Toutes les appréhensions qu'il avait quand il est entré dans la classe vont se dissiper quand il va faire la connaissance de Mie. Il va apparemment tomber amoureux de Mie, qui n'est pas forcément quelqu'un de... En gros, elle est bizarre. Concrètement, elle dit des choses un petit peu cheloues des fois, elle porte des grosses lunettes qui apparemment met en valeur ses yeux. J'avoue que Komura est un petit peu bizarre parce que la plupart du temps, Mie oublie ses lunettes, donc elle est obligée, à la place de faire une tête normale, de faire comme ça pour voir, donc de grave plisser les yeux, et apparemment ça lui donnerait un regard de méchante. Sauf que Komura, à la place d'être entre guillemets un petit peu effrayé, le mec il l'aime encore plus quand elle fait ce genre de tête. Donc j'avoue que c'est à voir lequel des deux est le plus chelou quand même. On va donc suivre leur quotidien, à voir s'il va réussir à tenir le coup avec son cœur qui s'affole à chaque fois que Mie fait quelque chose. Et j'espère qu'il va se déclarer en espérant qu'elle le refoule pas. Ce serait bien. Le 5 juillet, il y a le nouvel animé Undead Girl Murder Face. On va être dans un monde où il y a des vampires, des loups-garous et plein d'autres créatures surnaturelles. On va suivre les histoires de Aya, qui est une jeune femme sans corps, c'est juste une tête, qui traverse l'Europe en tant que détective surnaturelle. C'est pas du tout chelou, mais bon. En traversant l'Europe, elle espère pouvoir retrouver son corps et en même temps résoudre des mystères en tant que détective. Et elle va être accompagnée de 2 personnes, un tueur de démons mi-humain et de sa fidèle servante. J'avoue que c'est chelou, une tête, mais bon. Techniquement, une tête ne peut pas vivre, mais je dis ça, mais... Enfin bref, ça reste chelou quand même. Toujours le 5 juillet, il y a l'animé My Happy Marriage. On va suivre l'histoire de Mio, qui est une jeune fille qui vient d'une famille noble et qui malheureusement ne se voit pas accorder les privilèges qu'elle est censée avoir par rapport à son statut en fait, tout simplement, parce que sa sœur fait tout pour empêcher tout le monde d'avoir en fait ce qu'elle est censée avoir.
Donc en tant que noble, on est censé être bien traité, on est censé avoir grave des privilèges par rapport à certaines choses. Son destin va changer en bien parce qu'apparemment elle va faire la rencontre d'un jeune héritier qui va être assez attentionné avec elle et qui apparemment va vouloir se marier avec elle. Donc c'est un peu style un mariage arrangé. Sauf que quand elle va faire la rencontre de ce jeune homme, elle va se rendre compte que finalement, c'est possible d'être heureux. Et il a l'air quand même assez gentil avec elle, donc en gros, c'est un petit peu comme s'il allait la sauver. Le 6 juillet, il y a l'anime Higeki no Genkyu. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui à 8 ans se rend compte qu'en fait, elle a été réincarnée dans le corps d'une boss finale dans un jeu Otome Game. Elle a des compétences qui fait qu'elle est très forte et très intelligente. Donc contre les bandits et toutes les personnes qui pourraient vouloir faire quelque chose, et au final, elle est tellement intelligente qu'elle arrive à contrecarrer tous les plans de tout le monde. Sachant qu'en plus, c'est une héritière au trône, donc c'est une princesse. Sauf que elle va se rendre compte que, avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de gens la détestent et elle va essayer de faire en sorte que les gens en fait l'aiment, donc elle va essayer de se rendre utile, de sauver le monde, de se servir de son intelligence pour de bonnes causes et de se servir de sa force aussi pour la bonne cause, mais aussi de son statut en tant que princesse pour essayer de faire le plus de bien entre guillemets possible afin de ne pas mourir tout simplement. Toujours le 6 juillet, il y a la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui apparemment nous raconte le quotidien ou en tout cas les aventures d'un jeune garçon qui est dans une organisation d'exorcistes. Ce qu'il s'est passé dans la première saison, apparemment il y aurait eu un tournoi au niveau des exorcistes et ils vont se rendre compte qu'il y a une taupe dans leur organisation. Et 2 exorcistes de cette association, de cette organisation, vont décider d'enquêter afin de savoir tout simplement qui est la taupe. Toujours le 6 juillet, il y a l'anime Rurouni Kenshin. J'avoue que j'ai pas vraiment beaucoup d'informations sur cet animé, mis à part que c'est en lien avec l'animé du même nom, mais d'il y a beaucoup d'années. Donc, en gros, dans le synopsis, enfin, dans le thriller, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est un samouraï et qui tue beaucoup de personnes. Alors, j'ai lu le synopsis de l'ancien animé d'il y a quelques années, et apparemment, ça aurait été un jeune garçon qui n'aime pas tuer. Sauf que quand on regarde la bande-annonce, le gars, il fait que killer tout le monde. Donc, j'avoue que c'est un petit peu perturbant. Donc en gros, ça va parler de samouraï, si j'ai bien compris. Il va faire la rencontre dans une espèce de bataille d'une jeune fille qui va l'intriguer. Après, je sais pas exactement trop de quoi ça va parler non plus, mais j'espère que ça donnera envie ou que ça va aider. Le 7 juillet, il y a l'anime Ai no Idenshi. On va être transporté dans un monde où 10% de l'humanité sont ce qu'on appelle des humanoïdes, donc à moitié humain, à moitié machine. Sauf que malheureusement, et apparemment, les 10% d'humanoïdes ont leurs propres problèmes en tant qu'humanoïdes et des maladies qui apparemment ne touchent que les humanoïdes. Donc je suppose que c'est en lien avec des espèces de virus ou des choses comme ça. On va suivre les histoires de Hikaru, qui se trouve être un médecin spécialisé dans tout ce qui est maladies humanoïdes. J'avoue que on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'animé, ou en tout cas personnellement depuis le temps, entre guillemets depuis les mois, où je présente les sorties séries, sorties animées, sorties films. Perso, dans les animés, j'ai pas souvent eu à présenter ce genre d'animé qui parle d'intelligence artificielle, d'humanoïdes, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le 7 juillet, il y a le nouvel animé Mon chat à tout faire est encore tout déprimé. On va suivre les histoires de Saku, qui est une jeune fille tout à fait banale qui travaille dans un bureau. La seule chose qui n'est pas trop normale dans sa vie, c'est le fait qu'elle a un chat géant comme assistante... Ouais non, je saurais même pas, je vais pas dire assistante ménagère, mais en gros, c'est un chat géant qui fait à manger, qui fait le ménage, qui gère tout ce qui est dans la maison. Donc j'avoue que c'est un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas ? Apparemment, l'humaine, c'est une catastrophe ambulante et le chat, qui lui sert de femme de ménage, qui fait à manger, qui fait tout dans la baraque, elle a l'air d'avoir un sacré carafon, ce qui fait que des fois c'est pas forcément évident entre les deux, mais le chat, enfin celle qui ressemble à un chat géant, elle aime l'humaine, on va dire ça comme ça. Donc j'avoue que la cohabitation doit pas forcément être facile. Toujours le 7 juillet, il y a la saison 3 de Kanojo Okarishimasu. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1,
on va suivre les aventures d'un jeune garçon qui se nomme Kazuya, qui s'est fait larguer par sa petite copine et qui essaie de tout faire pour aller mieux, combler le manque et le cœur brisé par la même occasion, grâce à l'aide d'une application où il peut louer une petite copine. Il va donc faire la rencontre d'une jeune fille qui apparemment a l'air parfaite pour lui. Sauf que malheureusement, il ne s'attendait pas du tout. En fait, il s'attendait à avoir une personne avec des qualités et il va se rendre compte que c'est pas du tout ça, qu'elle est pas du tout ce que lui attendait. Donc j'espère que ça va quand même lui convenir parce que sinon il est dans la merde. Toujours le 7 juillet, il y a l'anime Nanatsu no Maken. On va se retrouver dans une école où il y a bien évidemment de la magie, où tous les élèves sont habillés pareil et ont un sabre apparemment au niveau de la hanche. Les magiciens vont être accueillis par un défilé de créatures magiques, ce que perso j'ai hâte de voir. Cependant, ils vont se rendre compte avec les labyrinthes qui tuent des élèves, les classes supérieures qui ressemblent à des monstres, et une faction qui s'oppose aux droits des demi-humains, que la vie dans cette école ne va pas être de tout repos. J'avoue que j'ai hâte de voir. Toujours le 7 juillet, il y a la saison 2 de Sugar Apple Fairy Tail, qui raconte l'histoire de Anna, qui est une jeune fille qui a perdu sa mère, qui était ce qu'on appelle sucre d'argent. Donc en fait, c'est des personnes qui travaillent le sucre, qui font un peu style des... Non, je vais pas dire pâtissier parce que ce serait réducteur, mais qui travaillent vraiment le sucre et qui font des sculptures magnifiques. Elle s'est démenée pour réussir à participer à un concours afin de devenir comme sa mère, obtenir le titre de maîtresse sucre d'argent et malheureusement, entre guillemets, elle va y arriver, mais pour pouvoir y arriver, elle va perdre la fée guerrière qui l'accompagnait, sachant qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, mais ne se le sont jamais vraiment dit. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 2, parce que j'avoue qu'à la fin de la saison 1, quand la fée guerrière se barre avec une autre personne parce qu'il n'a pas le choix, mais j'avoue que la jeune fille, elle est vraiment complètement anéantie et elle va tout faire pour le retrouver et pour, entre guillemets, le reconquérir. Le 8 juillet, il y a la nouvelle saison de Bleach. Pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, ça nous racontait l'histoire de Ichigo, qui est ce qu'on appelle un Shinigami. Donc en fait, on va dans cet animé, en tout cas dans la première saison, se rendre compte de son passé, en tout cas de ses origines, car il pense être juste un Shinigami. Ses deux parents, en fait, sa mère était une Quincy et son père était un Shinigami, sachant que les deux clans s'opposent complètement, que c'est une tuerie, c'est une boucherie. Les Quincy, c'est un ordre qui veut tout faire pour défaire les Shinigami, et les Shinigami, malgré tout ce qu'ils essaient de faire pour l'humanité, pour les morts, etc., ils vont être attaqués par les Quincy et en fait, ils ont une guéguerre ensemble. Si les Quincy attaquent, les Shinigami vont les attaquer aussi, mais les Quincy apparemment sont plus forts, en tout cas, d'après ce qu'on a vu dans la saison 1, que les Shinigami. Sauf que Ichigo va se rendre compte qu'il est les deux. Il va avoir une formation, il va avoir... En gros, il va glow up. Et ça va nous raconter dans la deuxième saison, je suppose, une fois qu'il a trouvé sa véritable identité, ce qu'il va décider de faire, donc voir s'il va être du côté des Shinigami, des Quincy, les deux, si... Je sais pas trop ce que ça va donner en tout cas dans la saison 2, mais j'ai vraiment hâte de la voir. Le 8 juillet, il y a le nouvel animé My Unique Skill. Je dis que ça parce que c'est trop long comme d'habitude. Qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui va mourir de surmenage dans son boulot et qui va être réincarné dans un nouveau monde où il y a de la magie. Donc en gros, c'est un isekai. Sauf que malheureusement, il ne va pas être comme dans beaucoup d'isekai un héros. Il va en fait arriver en étant level 1, donc niveau 1. J'avoue que ça fait chier. Sauf que le problème, c'est que quand tu vas dans un isekai, en général, enfin, quand c'est une réincarnation ou que tu vas dans un autre monde de magie, tu peux level up. Là, il ne peut pas level up, ce qui veut dire qu'il doit rester toujours au même niveau. Il a une compétence qui fait qu'il peut créer des objets et s'en servir, mais il restera toujours niveau 1. Donc ça, j'avoue que c'est un peu la loose, donc j'ai hâte de voir cet animé. Toujours le 8 juillet, il y a l'animé Liar Liar. On va apparemment être dans une académie, enfin dans une île qui s'appelle Académie, où en fait les élèves doivent s'affronter pour déterminer leur rang.
On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va arriver dans cette école et qui va détrôner la reine de cette école et qui va faire partie ce qu'on appelle des 7 étoiles, donc c'est l'élite des meilleurs élèves en fait tout simplement. Donc j'avoue qu'elle, l'ancienne reine, ça va un peu lui foutre la mort je pense. Et le gars, à peine arrivé, il devient déjà un membre de l'élite. C'est peut-être un peu abusé aussi. Toujours le 8 juillet, il y a l'animé Temple, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui vient d'une famille où en fait tous les hommes de sa famille sont ce qu'on appelle des coureurs de jupons. Sauf que malheureusement il déteste ce terme et malheureusement pour lui il va tomber amoureux d'une jeune fille et ne va pas pouvoir succomber à ses pulsions. Il va donc boire, faire des choses qu'il va probablement regretter après. Suite à beaucoup de débauches et d'alcool, il va décider d'intégrer un couvent, sauf que ça va pas apparemment se passer comme prévu. Il va décider de devenir prêtre et intégrer un couvent. Comment vous dire que je pense que ça va pas être simple. Le 9 juillet, il y a l'animé Dark Gathering. On va suivre les histoires d'un jeune étudiant qui déteste les fantômes, mais qui malheureusement pour lui a une capacité à les attirer comme une abeille sur du miel. Quelques années auparavant, le jeune garçon va en fait avoir un conflit avec du coup des fantômes et va se retrouver un petit peu SDF, enfin du coup tout seul. Et va devoir se réhabiliter tout simplement à la vie, à la population, etc. Et il va pouvoir compter sur son ami d'enfance. Il va devoir se mettre à travailler et va malheureusement devenir un tueur privé, chose qui ne va pas se passer comme prévu quand il va se rendre compte que la première personne qu'il a à tuer, c'est quelqu'un qu'il connaît. Donc j'avoue que j'ai hâte de voir cet animé. Le 9 juillet, il y a l'animé Hero Classroom, qui va nous raconter l'histoire d'un pays qui était gouverné par un horrible démon et qui va être sauvé par un héros légendaire. Suite à cela, il va y avoir une école qui va être créée afin de former les futurs héros. C'est une école qui n'accepte que les plus puissantes personnes et on va en fait suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va être accueilli par la jeune fille qui est censée être la plus forte dans cette école, sauf que on va se rendre compte au fur et à mesure qu'en fait son niveau à lui égale celui de la jeune fille. Donc j'avoue que je pense qu'il va y avoir pas mal de compétition entre les deux, ça peut être sympa à regarder. Le prochain animé qui doit sortir le 9 juillet, il s'agit de Zoom 100. Qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux d'une de ses collègues et qui vit dans un appartement avec un tas d'ordures, donc pas top. C'est un jeune homme qui a l'esprit complètement ravagé, complètement brisé et qui malheureusement va voir l'apocalypse zombie arriver à ses portes. Donc comment vous dire que ça va pas être forcément simple. Du coup, il a pour objectif de faire 100 choses avant de devenir un zombie, donc de mourir. Un peu bizarre, mais bon. À la place de vouloir chasser les zombies, le mec il s'est juste fait une liste de 100 choses qu'il voudrait faire avant de devenir zombie. Le 10 juillet, il y a l'animé Synduality. Dans un monde où l'humanité, dans des années, bien des années plus tard, l'humanité doit vivre sous terre pour échapper à une pluie qui apparemment serait corrosive. L'humanité essaie de trouver une solution afin de survivre jusqu'au jour où apparemment une intelligence artificielle va se pointer. Et les humains vont faire alliance avec cette intelligence artificielle afin d'essayer de sauver l'humanité, tout simplement. Le 11 juillet, il y a l'animé Elk, qui va nous raconter l'histoire de Elk, un humain mais aussi un héros qui va se porter volontaire afin de devenir le nouveau roi démon. En participant à un tournoi chez les démons, une jeune fille va malheureusement s'opposer entre guillemets au fait qu'il devienne roi démon parce que ce n'est qu'un humain. Donc j'avoue que la relation commence mal, je sais pas comment elle va finir, mais ça commence pas très bien. Elle va tout faire pour que Elk ne puisse pas participer à la compétition. Je sais pas si elle va y arriver, mais je lui souhaite bonne chance. Le 12 juillet, il y a la nouvelle saison de Bungo Stray Dog. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé de base, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va rentrer dans une agence de détective privée et qui, dans cette agence de détective, il recrute uniquement des personnes qui ont des pouvoirs ou des capacités un petit peu spéciales. Et il va être recruté parce qu'il se transforme en espèce de tigre blanc. Sauf que lui ne le savait pas et quand il va s'en rendre compte au début, il va baliser. Mais il va aussi se rendre compte qu'il peut être utile et va se lier d'amitié avec les autres détectives de l'agence et même se lier d'amitié avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'agence de détectives et qui au final vont devenir des détectives. Donc c'est un peu complexe comme animé mais franchement ça vaut trop le coup d'être regardé.
il y a tellement de choses qui partent un peu dans tous les sens, parce que dans cette nouvelle saison, l'agence de détectives va être recherchée en fait tout simplement par tout l'État, tout plein de gens pour les tuer, pour qu'ils répondent de leurs actes, alors qu'en fait les pauvres ils ont juste été piégés et qu'ils n'ont rien fait. Donc bon. Toujours le 12 juillet, il y a l'animé Sainte Cecilia et le prêtre Lorenz, qui va nous raconter l'histoire de Lorenz, qui est un prêtre dans une petite ville et qui est chargé de temps à autre de guider les gens vers l'église afin de les conseiller et qu'ils fassent les choses qu'on a à faire dans une église, tout simplement. Sauf que dans cette église, il y a ce qu'on appelle un saint qui est censé représenter Dieu, etc. Sauf que c'est une jeune fille qui est censé jouer ce rôle, mais tout ne se passe pas forcément comme prévu entre les deux. Donc j'avoue que j'ai hâte de voir cet animé. Le 13 juillet, il y a la nouvelle saison de The Devil is a Part-Timer. J'avoue que j'ai trop hâte. Ça raconte l'histoire d'un roi démon qui va être combattu par un héros. Le héros va gagner et il va être exilé entre guillemets sur Terre où il va devoir travailler, sauf que le héros qu'il a battu va venir avec lui en fait tout simplement, et ils vont devoir apprendre à cohabiter ensemble. Donc comment vous dire que c'est pas forcément facile, et que le roi démon va venir dans ce nouveau monde, donc le monde des humains, avec un de ses généraux et d'autres démons de son royaume. Donc c'est pas de tout repos, j'avoue. Et enfin, le dernier animé qui doit sortir aussi le 13 juillet, il s'agit de Seija Mushu. Ça va nous raconter l'histoire d'un pari entre deux dieux. Le dieu du destin va perdre contre un autre dieu et ils vont devoir choisir 10 âmes à remettre au vainqueur. Le vainqueur va décider d'offrir à ces 10 âmes une compétence spéciale. Parmi ces 10 âmes se trouvait un salarié qui luttait contre son destin mortel. Quel sera son avenir? Les dieux eux-mêmes ne le savent pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop longue. Moi perso, concrètement, ça fait 1h30 que je tourne. Je suis au bout de ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma petite tête qui va s'afficher. N'hésitez pas à me dire si vous préférez du coup la qualité de ces vidéos-ci, parce que j'ai modifié le fond, j'ai modifié dans le sens où j'ai un micro, j'ai modifié plein de choses. Donc n'hésitez pas à me laisser des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant que c'est constructif, c'est tout ce que je vous demande. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.